Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous rêvez sûrement de vivre de votre musique, mais que vous doutez de votre légitimité en tant qu'artiste. Vous vous demandez peut-être si vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour réussir. Si vous continuez à avancer sans une bonne dose de confiance en vous, non seulement vous risquez de stagner, mais vous pourriez aussi endommager votre perception de votre propre valeur à long terme et vous enfermer dans un cercle vicieux. C'est pour ça que je vais vous présenter ici 4 étapes clés pour commencer à enfin se sentir légitime dans la musique. La première étape, ça va être la comparaison. J'adore cette citation d'Einstein qui dit que quand on est un poisson, si on se compare à un singe et à sa capacité à monter dans les arbres, on va se sentir stupide toute notre vie. Et il avait pas tort, et c'est un vrai fléau dans la musique, la comparaison. Et beaucoup trop d'artistes se comparent aux autres. Donc, qu'est-ce qu'on va comparer? La comparaison, on va comparer notre voix avec d'autres chanteurs. On va comparer, hop, on va comparer nos compositions, par exemple. Mais ces erreurs-là nous empêchent de voir notre propre valeur. Donc, quelles conséquences négatives ça va avoir tout ça? Ça va avoir une perte de confiance en soi et une sous-estimation de notre propre valeur artistique. Donc ça, c'est un réel fléau. Arrêtez de vous comparer. Et d'autant plus, je sais que ça va être dur en 2024 avec l'apogée des réseaux sociaux et on voit toutes les vies parfaites. Euh, mais voilà, dites-vous que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est enregistré en studio, c'est mixé, c'est masterisé. Chacun a sa propre voix. Donc oui, il y aura toujours plus fort que vous, il y a toujours plus faible que vous, mais ce qui importe, c'est votre route à vous. Ok? La deuxième étape, ça va être la recherche de légitimité. L'erreur classique, mais vraiment classique, c'est de vouloir convaincre les autres de notre légitimité. En réalité, il faut se convaincre soi-même. Ça, c'est la base des bases. Donc, il y a des exercices très simples. Notez vos points forts en tant qu'artiste. Moi, par exemple, c'est un exercice que j'avais fait lorsque je passais mon temps à composer pour d'autres artistes, mais que je me remettais sans cesse en question. J'ai écrit sur une feuille mes forces en tant qu'artiste et donc ma capacité à transmettre les émotions à travers mes productions et mes instrumentales et le style unique que j'avais à travers mes compositions. Donc, pour la recherche de légitimité, pardon, c'est importance de se convaincre soi-même et du coup l'impact positif qu'il va y avoir en faisant cet exercice-là. Impact positif sur la perception de soi et la confiance. Hop. Le troisième pilier, c'est identifier et valoriser ses forces. En fait, il ne faut pas se demander comment je peux me sentir légitime, mais la vraie question, c'est où est-ce que je suis déjà légitime. Chaque personne a ses forces, et c'est hyper crucial, et surtout dans le monde de la musique, de les identifier et de se concentrer dans quoi on excelle. Donc ça va être identifier ses forces et se concentrer sur sa zone de génie. Faites une liste de vos propres compétences et qualités artistiques. Et la dernière étape clé, ça va être l'impact. L'exemple typique, c'est la vidéo que vous êtes en train de regarder. Il y a de grandes chances que je fasse pas 1 million de vues. Mais est-ce que je dois me sentir mal à l'aise vis-à-vis de ça? Ou est-ce que je peux simplement me dire que cette vidéo peut changer la vie d'une seule personne qui la regarde en comprenant des choses sur la légitimité et qui va commencer à passer à l'action? D'après vous, comment je me sens si je me dis que je viens de changer la vie d'une personne et qui va pouvoir s'épanouir dans la musique? Est-ce que je vais me sentir légitime ou non? Ça, vous avez exactement le même travail à faire avec votre musique. Il ne faut pas que vous soyez matrixé par les chiffres, faire des millions et des millions de streams. Et
Oui, le but, c'est de rêver grand. Oui, le but, c'est de vivre de la musique. Mais quand vous avez ce problème de légitimité, que vous ne vous sentez pas à votre place, commencez à vous dire, je dois impacter la vie d'une seule personne. Donc, plutôt que de viser des millions de vues, concentrez-vous sur l'impact positif de vos auditeurs. Pensez que votre musique peut être le réconfort et peut changer la vie de quelqu'un. Si vous faites de la musique, c'est que vous aimez la musique. Vous avez dû écouter ça sur une longue période de votre vie. Vous savez quel impact peut avoir un morceau sur la vie de quelqu'un. Donc projetez-vous. Pourquoi ce ne serait pas vous? Et du moment où vous allez commencer à avoir ces résultats-là. Mais pour avoir ces résultats-là, il faut se lancer. Pour se lancer, il faut se sentir légitime dans la musique. Mais pensez vraiment à cette échelle-là, quel impact vous allez avoir sur la vie des gens et arrêtez de penser aux chiffres et les chiffres viendront par la suite. Pour résumer, la légitimité, la confiance en soi, ça commence d'abord par soi-même. Primordial, c'est par soi-même. Arrêtez de penser aux autres. Concentrez-vous sur vous, qui vous êtes, votre musique et vos talents artistiques. Donc ne vous comparez pas aux autres. Identifiez vos forces, transformez vos faiblesses en atouts et utilisez les critiques de manière constructive. On a fait le tour des 4 clés que vous pouvez directement implémenter dans votre vie en tant qu'artiste pour commencer à vous sentir légitime. Si vous voulez aller plus loin, je vous mets dans la description de cette vidéo un lien Calendly. C'est un appel 100% gratuit avec moi de 15 minutes. On va pouvoir creuser plus en détail votre confiance en vous, votre équilibre émotionnel vis-à-vis de votre carrière artistique. N'hésitez pas, prenez cet appel si vous voulez atteindre notre stade dans la musique et on se retrouve de l'autre côté.